Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment après la mort? Je ne parle pas de théorie, de croyances ou d'hypothèses. Je parle de quelque chose que j'ai vu, de mes propres yeux, quand mon cœur a cessé de battre, quand tout s'est éteint et la réalité de Beyond Life s'ouvrait devant moi. Je suis mort. Et ce que Jésus m'a montré, il m'a détruit à l'intérieur. Si vous croyez que la prière est suffisante pour assurer votre salut, cette vidéo vous obligera à tout repenser. Je l'ai aussi cru. Il a répété des mots, a fait des prières automatiques, a demandé une protection, mais là, de l'autre côté, j'ai découvert une vérité spirituellement choquante. Il y a des âmes qui prient, et pourtant, elles sont en enfer. Cette expérience de mort presque, EQM, n'était pas un rêve. C'était une révélation de l'invisible, une plongée en dimension que la plupart des gens préfèrent ignorer. J'ai vu le paradis, j'ai vu la lumière, mais j'ai également été conduit à un lieu de douleur spirituelle intense, où ceux qui vivaient en autoprime religieux habitent. Et si je vous disais qu'il y a des prières que Dieu n'écoute jamais, qu'il y a des mots qui montent, mais ne touchent-ils pas le cœur de lui? Au cours de mon expérience presque de la mort, je n'ai pas entendu seulement des voix, j'ai entendu la vérité. Jésus ne m'a pas montré de formule magique, pas de rituel parfait. Il m'a montré ce qui compte vraiment, la sincérité de l'âme, l'intention derrière les mots et ce qui s'est caché dans le silence de ceux qui prétendent être sauvés. La plupart des gens prient, mais peu prient vraiment. Beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », mais tout le monde ne sait pas qui ils invoquent. Cette expérience m'a transformé. Cela m'a fait réaliser que l'enfer n'est pas plein d'athées, mais de gens qui pensaient qu'ils étaient en sécurité. Les gens qui ont prié toute leur vie mais ne se sont jamais rendus. Les gens qui connaissaient les versets, les chansons, les psaumes, mais ils n'ont jamais ouvert l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé si vos prières sont vraiment entendues? Avez-vous prié avec votre cœur ou simplement avec vos lèvres? À ce moment où mon corps ne respirait plus, tout est devenu clair. Les masques sont tombés. Il n'y avait aucune apparence, religion ou justification. Une seule chose a été laissée, la vérité spirituelle brute, vivante et absolue. Et cette vérité qui m'a été montrée, cette révélation que Jésus m'a donnée dans le Beyond, est exactement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Mais méfiez-vous, ce n'est pas facile à écouter. Et peut-être, à un moment donné, vous ressentez de l'inconfort, colère, doute. Mais si votre âme est prête, ce que vous entendrez aujourd'hui peut changer le cours de votre éternité. Donc, si vous ressentez quelque chose ici qui vous parle, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que j'ai vu est plus réel que tout ce que j'ai vécu à ce jour. Et ça, ce n'est que le début. Si vous êtes arrivé ici et que vous avez ressenti quelque chose en vous, un frisson, un étrange silence, un souvenir dont vous ne savez même pas d'où vous venez, c'est donc parce que ce message est pour vous. Et maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires ce que cette introduction s'est réveillée. C'est peut-être une phrase, une question, un « je crois » ou même un « je prie », mais je ne sais pas si je suis entendu. Quoi qu'il en soit, l'important est de partager, car lorsque vous écrivez, vous vous connectez. Et quand quelqu'un lit, une autre âme peut aussi se reconnaître là-bas. La vie après la mort est réelle. Ce n'est pas une métaphore, pas un symbole, pas une histoire inventée pour se réconforter. C'est un territoire aussi vrai que le sol que vous marchez maintenant. La différence? Là, vous ne pouvez pas mentir. Ce que vous portez à l'intérieur, c'est ce que vous emportez avec vous. Et c'est pourquoi la façon dont vous vivez aujourd'hui, définissez où vous serez demain. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela si clairement. Vous écoutez peut-être votre cœur pour la première fois. Et si c'est le cas, je vous demande sincèrement, ne vous passez pas sans laisser un comme dans cette vidéo. Ce simple geste aide le message à atteindre d'autres personnes qui doivent également être touchées. Les gens qui prient dans le vide, pensant qu'ils sont sauvés, mais n'ont pas encore été transformés. De plus, vous vous abonnez à la chaîne en ce moment. Pas seulement pour suivre le contenu, mais parce que ce voyage ne fait que commencer. Ici, avec chaque nouvelle vidéo, je partagerai ce que j'ai vu, ce que je ressentais et ce qui m'a été révélé. Si cela touche votre esprit, alors c'est là que vous devez être. Pas en tant que spectateur, mais dans le cadre de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ce que je vais vous dire ensuite
est la partie la plus douloureuse de mon expérience. Et peut-être le plus urgent. Tout d'abord, cela m'arrive. Avant de mourir et de voir de mes propres yeux ce qui existe de l'autre côté, j'étais comme beaucoup de gens qui peuvent regarder maintenant. Ma vie était courante. Rien d'extraordinaire. Rien de la norme. Je me suis réveillée, j'ai travaillé, mangé, dormi. Il a répété les jours comme qui remplit une table invisible. Et au fond, comme tant d'autres, je croyais que cela en faisait assez. Se vivre sans nuire à personne était suffisant. Pour dire quelques prières de temps en temps, la lumière. Une bougie, demandant une protection en période de peur, c'était quelque chose de valide. C'était quelque chose que vous avez dit. J'avais une foi superficielle. Je croyais en Dieu, bien sûr, mais c'était une foi sans racines. Cela ne s'est pas approfondi, je ne suis pas interrogée, je n'ai pas vraiment cherché. J'ai juste suivi ce que j'ai appris dans l'enfance. Prier avant de coucher, prier avant de quitter la maison, prier quand quelqu'un est malade. Je l'ai fait comme un rituel, comme s'il s'agissait de mots magiques, comme si c'était suffisant à répéter pour que tout fonctionne. C'était mécanique, c'était automatique, mais c'était tout ce que je savais. Et je pensais que c'était suffisant pour me garantir une place dans le ciel. Peut-être que vous le pensez aussi. Peut-être que vous priez. Peut-être même priez tous les jours. Peut-être que vous avez la foi et que vous pensez que c'est suffisant. Et peut-être, comme moi, ne vous êtes-vous jamais arrêté pour vous demander « Mes prières viennent-elles vraiment du cœur ? Ou sont-ils juste des mots vides que je répète par habitude ? Je ne suis pas là pour juger. Je suis ici parce que je l'ai vu. J'ai vécu ce qui se passe lorsque l'âme quitte le corps et que la vérité se présente sans filtre. Ma routine spirituelle était superficielle. Je n'ai pas cherché une relation avec Dieu. J'ai cherché la sécurité. Je voulais sentir que j'étais protégée, que quelque chose que je prenais soin de moi, que ma vie était spirituellement dans l'ordre, mais que je n'ai jamais vraiment plongé dans ce monde invisible. Je n'ai pas lu les Écritures en profondeur. Je n'ai pas médité, je n'ai pas écouté. Je viens de parler, je viens de demander. Il ne se répétait que, comme si Dieu était un bouton que j'appuyais sur quand j'avais besoin. Et au fil du temps, cette forme de foi est devenue confortable. C'était facile, c'était pratique, mais c'était vide. Mon âme, je dormais. Au fond, je savais, dans un coin silencieux de mon cœur, quelque chose m'a dit qu'il manquait plus. Ce quelque chose n'allait pas. Mais la vie est en cours d'exécution, n'est-ce pas? Nous sommes distraits. Nous oublions ce qui compte. Nous nous convainquons que tout est bien jusqu'à ce que quelque chose nous secoue. Et avec moi, ce quelque chose était la mort. Au moment où tout s'est éteint, lorsque le silence a pris le dessus, j'ai réalisé à quel point ma foi était fragile. C'était comme un mince rôle devant un feu. Rien de ce que je pensais savoir ne m'avait servi à ce moment-là. Aucune de mes prières décorées, aucun des versets que j'ai répétés sans comprendre, rien n'avait de sens. Parce que dans cet espace entre la vie et la mort, ce qui compte, c'est qui vous êtes réel à l'intérieur. Et cette partie, je n'avais presque jamais regardé. Vous pouvez être là, regarder et sentir quelque chose d'étrange dans votre poitrine maintenant. Une agitation, un rappel, un doute. Vous vous demandez peut-être si vous avez également vécu une spiritualité superficielle. Peut-être que, comme moi, vous croyez que les beaux mots et les gestes religieux étaient insuffisants. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde des esprits voit au-delà des apparences. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il écoute non seulement ce qui sort de sa bouche, mais ce qui vibre dans son âme. J'ai dû mourir pour comprendre cela. J'ai dû franchir la ligne entre ce monde et l'autre pour réaliser que ma foi était une coquille, et qu'à l'intérieur, j'étais encore loin de Dieu. Et ne pensez pas que c'était complètement loin de lui. Non, Dieu ne s'éloigne jamais. Mais lorsque l'âme refuse de déshabiller ses masques, sa fierté, sa vanité, elle reste loin de la lumière. C'est ce que j'ai compris dans la chair, ou plutôt à l'extérieur. Et autant que j'ai prié, ces prières ne venaient pas du bon endroit. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient votre prière? Vous êtes-vous déjà vu prier? Avez-vous réalisé si vous ressentez ce que vous dites? Ou si vous répétez simplement de vieux mots comme si vous lisiez un script oublié? Peut-être que vous, en ce moment, soyez dans cet endroit que j'étais avant, croyant que tout est bien, que tout est en paix,
que vous êtes bien avec Dieu. Mais est-ce vraiment? N'y a-t-il pas de couche que vous n'avez pas encore vue? Votre foi est-elle vivante ou survit seulement? Je pensais que le simple fait de croire en Dieu et de prier de temps en temps me mettait du bon côté de l'éternité. Mais l'éternité m'a montré autre chose. Et tout a commencé à changer depuis le moment où mon corps s'est arrêté. C'était là, quand j'ai cessé de respirer. J'ai finalement commencé à comprendre. Ce qui s'est avéré suivre, tout a changé. Il m'a montré des vérités que je n'aurais jamais acceptées dans la vie. Il m'a révélé que personne n'osait dire dans les chairs, dans les temples, les vidéos de motivation de la foi. Et c'est ce dont nous continuerons à parler. Mais avant de suivre, j'ai besoin de toi ici avec moi. Si vous sentiez que ce contenu vous émouvait, si quelque chose vous a touché ici, écrivez dans les commentaires « Je veux me réveiller » ou « Ma foi doit être réelle ». Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela aide les autres âmes qui recherchent. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ici, avec chaque vidéo, à chaque révélation, je vais vous montrer ce que j'ai vu. Non pas parce que je veux vous convaincre, mais parce que ma mission est de partager. Alors laissez-vous comme pour que ce message atteigne ceux qui en ont besoin, active la cloche et écris ce que votre cœur veut. Mais il écrit. Parce que lorsque vous écrivez, votre âme répond. Et ce qui vient ensuite révélera ce qui se passe de l'autre côté de la prière. Tout était très rapide. Trop vite. Comme si le temps avait été arraché à l'horloge de l'existence. Dans une seconde, j'étais ici. Et le suivant, tout s'est arrêté. Je me souviens que les sons s'échappaient, comme si quelqu'un réduisait le volume du monde. Mes oreilles ont commencé à s'unir. Mon corps a perdu de la force. Puis ce silence est venu. Mais pas un silence commun. C'était un silence dense, spirituel, presque comme si je saisissais une autre fréquence. J'étais clair que quelque chose de très sérieux se passait, mais curieusement, je n'avais pas peur. C'était une situation critique, mais en même temps, étrangement lisse. Une sorte de paix m'a impliqué, comme une couverture invisible. Mon corps était toujours, mais ma conscience se réveille, très éveillée. Et c'est là que j'ai réalisé. Je partais, quittais mon corps. Je ne pouvais plus bouger mes bras, mais je pouvais toujours voir tout, d'en haut. J'ai vu mon propre corps mentir, sans expression. J'ai vu des gens courir. J'ai vu les mains essayer de raviver. J'ai vu des yeux effrayés, mais que ce n'était plus moi. C'est à ce moment que la paix s'est intensifiée. Une légèreté m'a pris en charge. J'ai flotté. C'était comme si je n'avais pas de poids, pas de douleur, pas de temps. Je ressentais une liberté indescriptible, lucidité profonde. L'esprit était clair et le cœur silencieux. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais complètement séparée de tout ce qui me tenait. Les peurs, les vanités, les obligations, les opinions, les jugements, tout était petit, tout était là-bas. Et pendant un moment, je pensais que j'allais dans le ciel. Sérieux. Je pensais que la paix était le début de l'éternité promise. Après tout, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai prié, j'ai parlé son nom. Même avec ma foi superficielle, même sans plonger profondément, j'avais l'espoir. Et cet espoir m'a fait croire qu'à la fin, tout fonctionnerait. Que nous sommes tous des enfants de Dieu et qu'il comprend nos erreurs. Et bien sûr, il comprend. Mais il voit aussi la vérité que nous portons à l'intérieur. Et c'est exactement que tout a commencé à changer. De nulle part, sans avertissement, la paix s'est décomposée. C'était comme si une ombre était tombée sur cette lumière qui m'impliquait. Une énergie différente a commencé à me tirer. Ce n'était pas une force brute, ce n'était pas violent, mais c'était ferme, inévitable. Comme si j'étais attirée par quelque chose qui dépassait ma volonté. Et en ce moment, un étrange inconfort a commencé à grandir en moi. Ce n'était pas physique, c'était spirituel. C'était comme si mon âme était lourde, évaluée, jugée sans parole. Quelque chose m'a regardée, mais pas avec les yeux. C'était comme si l'univers me lisait à l'intérieur. Cette force m'a éloignée de la clarté. Et plus j'ai été pris, plus l'environnement a changé. Le sens de la légèreté a été remplacé par un poids invisible, presque comme une pression interne. L'espace autour de moi s'assombrit, mais ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était un noir sombre. Un noir qui m'entourait, qui semblait être conscient. Un vide dense, où le temps n'était plus du sens.
Et dans ce vide, j'ai commencé à me demander « Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je emmenée à cet endroit? Je n'étais pas une bonne personne? Je n'ai pas prié? Je ne l'ai pas cru ?» Le doute a commencé à grandir. J'ai essayé de me souvenir de chaque fois que j'avais prié, chaque fois que je demandais une protection, de chaque messe, de chaque prière, chaque fois que j'ai allumé une bougie. J'ai essayé de s'y accrocher comme si c'était ma seule défense. Mais plus j'essayais de justifier, plus l'obscurité m'a impliqué. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une punition. Ce fut une conséquence. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi. C'est alors que j'ai commencé à ressentir une autre présence. Quelque chose ou quelqu'un là-bas avec moi. Mais ce n'était pas réconfortant. C'était l'observateur. Silencieux, profond. Et en moi, un sens de la honte a commencé à émerger. Une honte sans mots. Pas pour quelque chose que j'ai fait, mais pour tout ce que j'ai arrêté de faire. J'ai commencé à me souvenir de mes prières automatiques. Des jours où je viens de répéter des mots sans réfléchir. Les temps où j'ai fait le signe de la croix par habitude. De promesses vides. De mon manque de livraison. De ma foi comme une façade. Et dans ce noir, une vérité a commencé à se former. Mes prières n'avaient pas de poids. Ils existaient, mais ils étaient creux, sans âme, sans vérité. Des mots jetés dans le vent pour plus de commodité. Prières faites pour soulager la culpabilité, pas pour me transformer. Et là, où rien ne peut être caché, j'ai compris. La prière sans livraison ne monte pas. Il ne vibre pas à la fréquence de la lumière. Il ne se connecte pas avec le Créateur. Elle résonne juste dans le vide et revient à ceux qui l'ont fait. Tout en étant plus approfondie dans cet endroit, ma conscience se développait. Je commençais à comprendre des choses que dans la vie, je ne comprendrai jamais. Il a commencé à réaliser que la vie spirituelle est infiniment plus réelle que la vie physique, et que beaucoup d'entre nous vivent dans un faux sens du salut, pensant que la prière et l'acre dicté est suffisant, mais oublier que Dieu ne voit pas comment les hommes voient. Il voit le cœur. Et quand il regarde une âme, il ne voit pas l'apparence religieuse. Il voit l'essence, ce qui passe derrière ce qui est dit. Et à ce moment, sans explication, je me sentais comme si j'étais montrée à moi-même. Mon vide, mes peurs, mes prix automobiles, et tout ce que j'ai caché, même moi-même. L'obscurité autour de moi n'était pas seulement l'absence de lumière, elle était faite de l'absence de vérité. C'était comme si chaque personne était coincée dans ses propres mensonges. Chaque âme portait leur déguisement en chaîne, et les prières vides résonnaient comme des chuchotements perdus. J'ai commencé à réaliser que cet endroit était comme un miroir de l'âme, le reflet de ce que nous sommes entrés, loin des yeux du monde. Et plus je m'approfondissais, plus je ressentais le poids de ce que je n'ai jamais voulu voir en moi. Et à ce stade, quelque chose a recommencé à changer. Mais c'est ce que je vais dire ci-dessous. Si vous êtes toujours avec moi ici, lisant chaque mot, c'est parce que quelque chose vous parle. C'est peut-être un appel. Peut-être que votre âme est éveillée. Et si oui, je vous demande de tout mon cœur, écrivez dans les commentaires. Laissez votre marque ici. Dites « Je ne veux pas de foi vide » ou « Mon âme veut de la lumière » ou même simplement « J'écoute ». Ce n'est pas seulement l'engagement, c'est la connexion. C'est la communion d'âme qui recherche la même chose, la vérité. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Parce que ce que je vais dire dans la partie suivante, c'est quelque chose que personne ne m'a préparé à voir. Et peut-être que personne ne vous l'a dit à ce jour. Mais vous le découvrirez. Continuez avec moi. Et c'était à ce moment, quand tout avait l'air trop sombre pour supporter, que quelque chose a radicalement changé. L'obscurité autour de moi, dense, vivante, comme s'il était conscient du sien, commençait à céder. Comme si la réalité spirituelle elle-même donnait un passage à quelque chose de plus fort, plus pur, plus vrai. J'ai d'abord ressenti la présence. Je n'ai pas vu. Je me sentais. C'était différent de rien. Ce n'était pas comme se sentir comme une personne entrant dans une pièce. C'était comme si tout l'espace avait changé avec son arrivée, comme si l'air autour de moi était devenu léger, vibrant, vivant. Et puis, la lumière est venue, mais pas une lumière commune. C'était une lumière qui avait de l'essence. Une lumière qui semblait connaître chaque morceau de moi. Elle n'a pas aveuglé. Elle a guéri. Il n'était ni froid, ni chaud. C'était comme un pur amour sous forme visible. Et au centre de cette lumière,
Il était Jésus. Oui, Jésus. Pas la façon dont les peintures montrent, pas comme les images religieuses essaient de représenter. C'était lui, mais en même temps, c'était plus. Il n'avait pas besoin de dire qui il était. L'âme reconnaît. En sa présence, tout en moi était resté silencieux. Il n'y avait aucun doute, la peur, la fierté, pas de justification, juste vrai. Et cette vérité était si intense, si absolue que je me sentais complètement nue, comme si rien en moi pouvait être caché. Ni mes pensées, ni mes sentiments les plus intimes. Tout a été exposé devant lui, et étrangement, il n'y avait aucun jugement dans son regard. Il y avait de la compassion, mais il y avait aussi fermeté. C'était comme si Jésus me regardait avec amour, mais aussi avec une clarté qui perçait toutes les couches d'illusions que j'avais construites tout au long de ma vie. Cette foi superficielle que je pensais était suffisante. Maintenant c'était là, avant lui, révélé par ce qu'il était vraiment. Une couverture, une tentative, une apparence sans racines. Et il a vu, il savait, mais encore, il est resté là, me regarder, m'aimer. J'ai essayé de détourner le regard. J'avais honte, je voulais me cacher. Mais en sa présence, il n'y a pas eu d'échappement de la vérité. C'était comme s'il disait « Je sais, j'ai toujours su, et pourtant, je suis là ». En ce moment, j'ai commencé à me souvenir de chaque fois que je priais, chaque fois que je mentionnais son nom, chaque fois que je faisais des promesses, des demandes, des prières, et combien, la plupart d'entre elles, mon cœur n'était pas présent. J'ai répété des mots, oui, mais mon âme était distante. Je voulais une protection, une guérison, des solutions, mais j'ai rarement offert la livraison, le vrai repentir, la transformation. C'est là qu'il s'est approché. Et là, face à face avec la présence la plus pure que j'ai jamais ressentie, il m'a dit quelque chose qui m'échoue à ce jour. Pas avec la voix, mais avec la vérité qui s'impose lorsqu'elle est réelle. Toutes les prières ne viennent pas au paradis, parce que tous les cœurs ne sont pas vraiment ouverts. Cette phrase, simple et simple, a déchiré mon esprit. J'ai compris que le paradis ne bouge pas avec de belles mots, ni pour les répétitions décorées. Le ciel bouge lorsque le cœur s'ouvre, quand l'âme dit, quand la vérité remplace l'apparence, en cas de sincérité, de livraison, de vulnérabilité. Lorsqu'il y a la reconnaissance de la petitesse elle-même devant le divin. Jésus m'a montré à ce moment-là qu'il ne suffit pas de prier. Il faut vivre ce qui est prié, et je n'ai pas vécu. J'ai dit, Seigneur, guide-moi. Mais j'ai suivi mes propres voies. J'ai dit, votre volonté sera faite. Mais j'ai seulement accepté comment j'ai coïncidé avec le mien. J'ai dit, pardonne mes péchés. Mais je ne les ai jamais vraiment abandonnés. Et là, tout cela a été révélé, comme une vague de conscience géante qui ne pouvait plus être ignorée. Sa présence était si intense qu'il semblait que mon âme n'était coupée que parce qu'il était là. Et il n'y avait pas de son dans l'environnement, mais il y avait une communication profonde. Un dialogue qui n'a pas utilisé de mots, mais qui a dit plus que n'importe quel langage humain pourrait dire. Je sentais que chaque partie de mon être était en cours de sondage, pour ne pas être condamnée, mais à révéler. Car la présence de Jésus ne juge pas comme des hommes. Elle révèle. Et cette révélation est, en soi, transformatrice. Et puis il a commencé à me montrer. Pas d'image, pas de souvenir, mais les perceptions spirituelles qui se sont formées en moi avec une clarté totale. Comme si, à ce moment, j'avais accès à une dimension où la compréhension est totale, où il n'y a aucun doute, où tout est vu parce que c'est vraiment. Et ce qu'il m'a montré, c'est que beaucoup se perdent non pas par manque de prière, mais pour un excès de prière vide. Oui, les gens qui prient tous les jours, qui vont à l'église, qui chantent, qui parlent de Dieu, mais ils n'ont jamais permis à son esprit d'entrer vraiment. Les gens qui prient avec leurs lèvres mais ne se rendent pas avec leur cœur. Ils portent de beaux mots mais ne vivent pas le repentir. Qui recherchent des bénédictions mais rejettent la transformation. Jésus m'a montré que l'enfer est plein de religieux. Et c'était peut-être la révélation la plus douloureuse. Parce que ces gens croient qu'ils sont sauvés. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Mais ils vivent avec un cœur fermé, endurci et fier. Et tandis que le cœur est fermé, la prière ne monte pas. Elle revient. Elle résonne.
Elle meurt dans le vide. Et là, devant lui, je comprenais. J'ai compris que la vie spirituelle est beaucoup plus sérieuse que nous ne l'imaginons. Ce qu'il faut prier est plus que parler à Dieu. C'est se rendre à lui. C'est pour lui permettre de tout voir. Puisse-t-il entrer dans les pièces sombres de l'âme, qu'il prenne les masques que nous créons, qu'il change ce qui doit être changé, même quand ça fait mal. Sa présence a commencé à éclairer des souvenirs, des décisions, des omissions, des attitudes, que j'ai trouvées petits mais avaient un gigantesque poids spirituel. Parce que tout compte. Chaque geste, chaque pensée cachée, chaque choix n'est pas fait. Et Jésus a vu tout cela. Mais quand même, il y resta. Avec amour, avec pitié, mais avec la vérité. Parce que True Love ne couvre pas l'erreur. Il s'allume pour que l'erreur soit surmontée. Et j'ai ressenti ça. Je sentais que j'étais confrontée à une chance, une opportunité, une ouverture de porte. Pas par mon mérite, mais par grâce, par miséricorde. Parce qu'à ce moment, Jésus me montrait que même les âmes les plus froides, ils peuvent toujours se réchauffer si leur cœur s'ouvre. Et que même les prières les plus vides, ils peuvent prendre vie s'ils viennent d'un endroit sincère. Je ne savais pas combien de temps cela durerait, mais je savais ce qui vivait. C'était réel, plus réel que tout ce que je vivais dans la vie, et que cette présence, cette lumière, ce regard, n'était pas là pour ne pas me détruire, mais pour me reconstruire. Et c'est à ce stade que tout a commencé à se révéler encore plus profondément. Si vous êtes toujours là, lisant ceci, c'est parce que quelque chose en vous se réveille. Et si vous l'êtes, ne le laissez pas partir. Écrivez dans les commentaires ce que vous ressentez maintenant. Ce peut être un mot, une phrase, une prière. Vous pouvez écrire « Je veux une foi vivante » ou « Jésus, ouvre mon cœur » ou simplement « J'ai besoin de cette lumière ». Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toi, c'est pour votre âme, c'est pour d'autres personnes qui liront et se sentiront aussi appelées. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Cliquez sur le bouton « Activez la cloche ». Ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de révélation, de la vie après la mort, de vraie foi, des réunions avec l'invisible. Et ce que je dois vous dire dans la partie suivante va au-delà de ce que tout mot peut préparer. Restez avec moi, parce que la prochaine chose que Jésus m'a montrée jouera là où vous vous y attendez le moins. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'aucun mot humain ne peut décrire avec précision. La présence de Jésus s'est poursuivie là-bas, constante, engageante, intense. Ce n'était pas seulement de la lumière autour de moi, c'était léger en moi, révélant chaque coin caché de mon âme. Je ne pouvais pas me mentir, je ne pouvais pas m'échapper plus que j'ai toujours essayé de me cacher de Dieu. Tout était là, nu, exposé, visible dans ses yeux, qui n'a pas condamné, mais aucun tissu ne s'est écoulé. Jésus était la vérité elle-même, et avant lui, aucune illusion ne survit. C'est dans cet état de révélation que quelque chose de plus profond a commencé à se produire. À travers elle, j'ai commencé à me sentir, pas seulement à voir, mais à ressentir, d'autres âmes. Comme si ma conscience avait été liée à une réalité spirituelle collective. Et ce qui était permis de réaliser était au moins dévastateur. J'ai ressenti la présence d'autres âmes voisines. Alors ensuite, étaient leurs douleurs qui semblaient résonner en moi. Et ces âmes avaient prié. Ils avaient fréquenté des églises. Ils avaient parlé de Dieu. Ils s'étaient agenouillés avant les autels. Ils avaient allumé des bougies, chanté des hymnes, lu les Écritures. Mais quand même, ils étaient là, perdus. C'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de ce qui m'a été montré. Beaucoup de ces âmes ont prié tout au long de leur vie, mais leurs prières n'avaient aucune essence. Ils ont prié de peur de l'enfer, de peur de la punition, de peur de perdre des bénédictions. Certains ont prié par obligation, dans le cadre d'une routine religieuse héritée des parents, de la culture, de la tradition. D'autres encore ont prié l'apparence, pour maintenir une image de la spiritualité devant les autres, comme s'ils remplissaient un rôle sacré. Mais à l'intérieur, il y avait une fierté, un ego, une vanité, une cupidité, une rancune, un abîme entre la bouche et le cœur. Jésus m'a fait réaliser, sans voix, seulement par la présence et la révélation, que ce n'est pas la quantité de prières qui définissent le sort d'une âme. C'est la profondeur, c'est l'origine de ces mots.
C'est l'espace intérieur à partir duquel ils partent. Et ils me comprendre viscéralement que le ciel n'écoute pas ses lèvres. Le ciel écoute le cœur. Il a dit cela. J'ai entendu en moi. Pas comme un son, mais comme la vérité enregistrée dans l'âme. Le ciel écoute le cœur, pas seulement les mots. Et puis, j'ai commencé à comprendre quelque chose de plus douloureux. Il y avait des gens qui ont consacré des années aux prières, mais ils n'ont jamais vraiment ouvert le cœur. Ces prières étaient des stratégies émotionnelles, tentent de manipuler le divin. Une bonne affaire spirituelle. Je prie et Dieu me protège. Je prie et il me donne ce que je veux. Mais il n'y avait pas de livraison. Ces âmes voulaient les bénédictions du ciel, mais elles ne voulaient pas de transformation. Ils voulaient le salut, mais sans regret. Ils voulaient la présence de Dieu, mais ont refusé de quitter la haine, la fierté, l'envie. Et dans cette dimension où j'étais, où rien ne peut être caché, où tout est perçu avec une clarté totale, ces contradictions spirituelles crient comme des blessures ouvertes. J'ai vu et senti les âmes piégées dans ces contradictions. Ils y priaient toujours. Ils ont toujours répété des prières. Ils ont toujours demandé de l'aide. Mais il n'y a pas eu de changement. Il n'y avait pas de reddition. Juste la répétition. L'une des âmes les plus proches de moi, et je ne sais pas comment, mais je savais. J'avais passé la vie à servir dans un ministère, aider dans l'église, chanter, évangéliser, mais au fond, il gardait la fierté, juger les autres. J'ai été heureux de mieux être spirituellement. Il a prié, oui, mais pour nourrir l'image même de la sainteté. Cela n'a jamais permis à l'esprit de briser l'ego. Et là, dans cette réalité que j'ai vécue, cette âme était enveloppée de silence et d'obscurité, proie en elle-même, un dédale de mots sans essence. J'ai ressenti la douleur de cette âme comme si c'était la mienne, et j'ai ressenti la tristesse du ciel. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas une punition, c'était de la tristesse. Comme si le paradis était toujours prêt à embrasser, mais l'âme n'a jamais permis d'être vraiment embrassée. La prière crée un pont, mais si l'âme ne marche pas sur ce pont avec la vérité, il n'est nulle part. Jésus m'a montré ces réalités comme un maître qui n'enseigne pas avec la théorie, mais avec la présence. Et plus il m'a révélé, plus je voyais à quel point mes propres prières étaient vides. Combien de fois ai-je dit « Seigneur, pardonne-moi » juste pour soulager le poids de la culpabilité sans jamais quitter l'erreur. Combien de fois j'ai demandé une protection, mais j'ai continué à marcher qui m'éloignait de la lumière. Combien de fois ai-je parlé à Dieu, mais ne le laissant pas me parler. Et puis, encore une fois, cette phrase résonne en moi. Toutes les prières ne viennent pas au paradis, parce que tous les cœurs ne sont pas vraiment ouverts. Combien de fois nos mots comme les feuilles sont-ils portés par le vent, sans racines, sans direction? Combien de fois nous agenouillons-nous? Mais à l'intérieur, nous nous tenons toujours, résistant à la voix de l'esprit, en ignorant l'appel à changer. Et le plus impressionnant, le plus révélateur, est que le ciel écoute le plus petit des chuchotements quand il vient d'un cœur brisé, quand il s'agit de sincérité, quand c'est vrai, de repentance, de léger désir. Une prière simple mais vraie traverse les voiles, mais une prière pompeuse, pleine de belles mots, faite par l'habitude ou l'apparence, s'effondre dans l'air spirituel. Et c'est l'une des plus grandes tragédies spirituelles de l'humanité. Des millions de prières. Pas de lien. À ce moment, j'ai ressenti un profond désir de revenir en arrière. Pas seulement pour vivre, mais pour alerter. Dire au monde que les prières qui changent vraiment l'éternité ne sont ni les plus longues, ni les plus éloquentes. Ils sont les réels, les nus, le plus douloureusement sincères. Ceux faits sur le sol de l'âme lorsque vous n'avez rien d'autre à cacher. Ceux dans lesquels vous ne prétendez pas être quelque chose. Ceux que vous êtes juste, c'est. Et c'est ce que Jésus m'a appris là-bas, avec un si grand amour. Parce que l'amour, c'est aussi affronter. Aimer, c'est aussi montrer la vérité. Et la vérité est que de nombreuses âmes se perdent dans leurs propres prières. Ils résident dans les lèvres, mais loin du cœur. Et comme j'absorbais tout cela, ma conscience commençait à se développer encore plus. Quelque chose de nouveau s'est approché. Une nouvelle couche de révélation, une nouvelle douleur, mais aussi une nouvelle chance de libération. Mais avant que la partie suivante ne soit révélée, j'ai été prise par un sentiment d'urgence. J'avais besoin de le dire. J'avais besoin de partager. J'avais besoin d'avertir
Ce n'est pas à quel point vous priez, c'est à quel point vous vous donnez. Si vous êtes venu ici avec moi, je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur aussi. Laissez votre commentaire. Écrivez ce que cette partie vous a fait ressentir. Vous pouvez écrire « Je ne veux plus de prières vides » ou « Mon cœur a besoin d'ouvrir » ou même « Jésus, entendez mon âme ». Votre parole là-bas n'y a pas seulement un commentaire. C'est un acte spirituel. C'est une réponse à ce que vous venez d'entendre. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est maintenant le moment. Cliquez là-bas, activez la cloche, car ce qui vient ensuite va encore plus loin. Et vous devez être avec moi dans ce domaine. Et puis est venue la partie la plus difficile. La partie qui ne quittera jamais ma mémoire spirituelle. Parce que ce n'était pas une scène, une vision ou un moment de passage. C'était une expérience complète, sensorielle, émotionnelle et spirituelle dans chaque fibre de conscience. Ce que tant de personnes nient, se moquent, minimisent ou traitent comme une métaphore, c'est ce qui m'a été montré avec une clarté impossible à décrire avec la justice. L'enfer. Pas comme une caricature, pas comme des images effrayantes de films ou de dessins, mais en tant que réalité profonde, vivante et présente. Un endroit qui n'est pas seulement physique, mais énergique, existentiel. Un état absolu de la séparation de la lumière. Je lui ai été emmené, pas comme visiter quelque chose de distant, mais comme qui est absorbé par une dimension parallèle, où le temps n'existe pas comme nous le savons, où l'air pèse, où les émotions crient même sans son. Et le plus impressionnant, le plus choquant, est aller se rendre compte qui était là, parce que cela m'a démantelé à l'intérieur. Ce n'étaient pas des monstres, ils n'étaient pas les pires criminels du monde. Non, c'étaient des gens ordinaires. Des gens qui, comme moi, pensaient qu'ils avaient été sauvés. Les gens qui ont prié, qui est allé à l'église, qui a parlé de Dieu, mais que tout au long de leur vie, ils n'ont jamais changé à l'intérieur. C'était comme si la foi qu'ils portaient était un masque. Armure religieuse construite pour la protection, mais n'a jamais touché l'essence. Ils ont utilisé la foi comme bouclier. Un bouclier contre la peur de la mort, contre la peur de l'enfer, contre la douleur de leur propre choix, mais pas comme un instrument de transformation. La foi ne les a pas conduits à se rendre, seulement au conformisme. Et Jésus m'a montré cela avec la douleur de l'amour, mais ne peut pas interférer là où il n'est pas autorisé. J'ai vu les âmes, ils ressentaient sa présence, et l'environnement dans lequel ils étaient, ce n'était pas un lieu de feu littéral, bien qu'il y ait eu de la chaleur. Ce n'était pas un lieu de flamme visible, bien qu'il y ait eu un tourment. C'était un espace de dissonance spirituelle, un endroit où tout a vibré de l'harmonie, où rien ne s'intègre, où la paix était impossible. C'était comme un monde construit à partir de l'écho des décisions sans nom de l'âme. Ces âmes étaient dans la solitude, mais pas seuls. Ils étaient entourés par d'autres, mais il n'y avait aucun lien. Chacun était verrouillé en lui-même. Dans votre propre fierté, votre propre culpabilité, votre propre refus de se rendre. C'était une foule qui n'a pas été touchée, comme des miroirs cassés qui se reflétaient sans se reconnaître. Et chaque âme portait, comme une ombre, les conséquences de la vie qui a conduit sans véritable conversion. Il y avait des âmes parmi eux qui ont prié pendant des années, certains avec des rituels méticuleux, d'autres avec des mots simples. Mais ils avaient tous un trait commun. Ils ont prié, mais ils n'ont pas changé. Ils ont prié en demandant une protection, mais ont vécu la culture blessée. Ils ont demandé pardon, mais ont continué à répéter les mêmes actes. Ils ont parlé le nom de Dieu, mais ils n'ont jamais permis à Dieu de vivre en eux. Et je me souviens de ce que je ressentais quand l'une de ces âmes m'a approchée. Ou plutôt, elle a été placée près de moi pour comprendre. Elle a toujours dit des mots, toujours prié. Mais sa prière était comme un bruit sec, incolore et sans vie. Et Jésus m'a fait comprendre. Elle a dit « Seigneur, Seigneur », mais elle ne m'a jamais vraiment connue. Cette phrase qui résonne également dans les Écritures y a été vécue dans la chair de l'âme. « Seigneur, Monsieur », combien de fois nous répétons-nous cette pensée que nous sommes dans l'intimité avec lui, alors que nous réalisons simplement un protocole de foi hérité, superficiel. Cette âme a pleuré, oui, mais je ne savais pas à qui je parlais. Ses paroles n'étaient pas dirigées, car son cœur n'a jamais ouvert ses portes pour une vraie rencontre. Elle avait décoré la présence divine, mais ne l'avait jamais vécue. J'ai vu le tourment non pas comme une punition, mais en conséquence.
Ce n'était pas une punition appliquée de l'extérieur. C'était une douleur générée de l'intérieur. Comme si chaque choix spirituel négligé avait laissé des marques profondes, et ces marques avaient acquis de la forme, du poids, du son, de la réalité. Et à cet endroit, il n'y avait pas de distraction. Non, il y avait un téléphone portable, une télévision, de la nourriture, des réseaux sociaux. Rien pour combler le vide. Seulement le miroir de l'âme. Et ce miroir ne mentait pas. L'autoréception a été l'arrestation la plus forte. J'ai vu des âmes qui, dans la vie, pensèrent qu'ils étaient bons. Cela par rapport à d'autres pires, et se sentaient supérieurs. Qui a dit « Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait de mal ». Mais ils ont cultivé la fierté, parlé mal d'autres, jugé, nourri, avaient une rancune, vivaient en apparence. Et maintenant, ils étaient là, se regardant pour la première fois. Pas de filtre. J'ai réalisé que l'enfer n'est pas un endroit fait pour punir les pécheurs. L'enfer est l'espace où l'absence de Dieu est complètement. Où le libre arbitre, exercé à l'extrême, culmine dans un abîme. Un espace où l'âme se voit enfin et se rend compte qu'il n'a jamais vraiment voulu la lumière. Je voulais les avantages de la lumière, mais je n'ai jamais voulu déshabiller l'obscurité qu'il transportait. Il y avait un silence là-bas, mais c'était un silence assourdissant. Chaque âme semblait crier à l'intérieur. Pas un cri d'aide, mais pour des regrets non rémunérés, pour des opportunités gaspillées. Pendant des moments où Dieu a parlé et a été ignoré, par des prières faites sans livraison, par les pardons jamais sortis, pour les excuses jamais demandées, pour les gestes d'amour jamais donnés. C'était un enfer de tout ce qui aurait pu être, mais ce n'était pas le cas. Et je me souviens avoir ressenti un poids insupportable en ce moment. Une douleur qui n'était pas seulement la mienne. C'était comme si chaque âme de cet endroit criait en moi, me demandant de le dire, que je suis revenue, que j'ai dit aux gens, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de sembler bon, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de dire que cela croit. Il est nécessaire de changer la foi de l'intérieur. Vous devez vous déshabiller, casser, abandonner en totalité. La foi qui sauve est la foi qui se transforme. Et la transformation fait mal, nécessite une démission. Cela nécessite de l'humilité, nécessite l'abandon de l'ego. Cela nécessite une prière qui saigne l'âme jusqu'à ce qu'elle la rende transparente. Le ciel ne veut pas de mots. Le ciel veut la vérité. Je veux la reddition. J'ai vu tout cela pendant que j'étais encore en esprit, entouré de la présence de Jésus, qui ne s'éloignait pas de ce qui faisait mal, mais cela ne m'a pas laissé seul non plus. Il m'a fait traverser la réalité de l'enfer, non pas pour me condamner, mais pour que je puisse comprendre. Pour que je ne revienne pas seulement, mais pour revenir avec mission. Et c'est pourquoi je suis ici. Mais ce qui s'est passé après ça, c'était encore plus profond, parce que la douleur, quelle que soit sa force, n'était pas la fin. Ce qui est venu ensuite m'a montré quelque chose sur la grâce que je ne pourrais jamais imaginer seule. Si vous êtes ici avec moi jusqu'à présent, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tout se réveille en vous? Que ressentez-vous? Vous êtes-vous déjà vu dans l'une de ces âmes? Avez-vous déjà reconnu en vous une prière qui ne monte pas? Une fierté déguisée en foi? Un vide que vous essayez de remplir de mots? Si oui, commentez ci-dessous. Écris avec sincérité. Cela peut être « Je ne veux pas vivre un auto-privé spirituel » ou « Seigneur, Seigneur, maintenant je veux vraiment te connaître » ou simplement « Me transforme ». Ces mots peuvent être les vôtres et ils peuvent jouer d'autres âmes qui lisent maintenant, en silence. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, parce que la partie suivante vous montrera ce qui se passe lorsque la douleur trouve la vérité et la vérité trouve la grâce. Mais ce n'est pas encore fini. Nous continuerons ensemble. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais toujours sous l'impact de ce que je venais de voir, de ressentir et de comprendre. La douleur de ces âmes, la solitude spirituelle, l'écho des prières vides, la sensation suffocante d'un auto relayé pendant des années, tout cela a continué à répercuter en moi comme un tremblement de terre interne. Et au milieu de tout cela, Jésus ne s'est pas éloigné. Sa présence était toujours là. Pas comme un réconfort immédiat, mais comme une vérité vivante. Une vérité qui aime, mais ne soulage pas. Une vérité qui se accueille, mais confronte également.
Et c'est à ce moment que quelque chose en moi a commencé à s'aligner sur le message le plus urgent que j'avais besoin de recevoir et le reprendre. J'ai été emmené par une clarté écrasante. La vraie prière n'est pas née de la peur mais de la reddition. Ce n'est pas un cri de panique de ceux qui craignent la punition, mais un chuchotement sincère de ceux qui ne peuvent plus s'éloigner de la lumière. Beaucoup d'âmes que j'ai vues ont prié par peur. Ils étaient piégés dans le cycle de culpabilité et de promesses. Ils ont péché, prié pour le pardon, péché à nouveau, prié à nouveau, mais ne se sont jamais réellement rendus. C'était un cycle de mots qui n'a jamais atteint l'essence. Leur âme n'a jamais été pliée. L'orgueil, avant même le divin, commandait toujours. Et c'est à ce stade que Jésus m'a fait ressentir le poids de l'intention. Oui, l'intention. Parce que dans le monde des esprits, l'intention a une forme, elle a du poids, elle a une odeur, elle a des vibrations. Il n'y a pas de masque qui fonctionne là-bas. Si vous priez uniquement pour vous protéger, le ciel le sait. Si vous priez pour être vu par les autres, le ciel sait. Si vous priez comme qui récite, sans s'arrêter pour se sentir, le ciel le sait. Dieu ne répond pas au son de la voix. Il répond au son de ses prières. Et c'est exactement ce qui m'a été montré à ce moment. Dieu ne cherche pas de rituel. Dieu cherche la connexion. Il n'y a pas de nombre magique de prières par jour qui garantissent le salut. Il n'y a pas de fréquence de masse ou de service qui assure le ciel. Dieu n'est pas comptable des étapes religieuses. C'est un Père. Il est une présence. Il est une relation. Il veut entendre votre âme. Il veut entrer dans l'endroit où vous vous cachez de tout le monde. Il veut être vrai en vous, pas un ornement spirituel. La foi qui sauve est celle qui expose. Celui qui prend le voile. Celui qui crie « J'ai besoin de toi », même quand tout est silencieux. La vraie prière est celle qui est née lorsque vous s'agenouillez à l'intérieur, pas seulement avec les genoux du corps. Et à ce moment-là, dans cette dimension, j'ai compris qu'il y avait encore du temps. Oui, il y a encore du temps. La porte est toujours ouverte. La chance existe toujours. Et il y a beaucoup d'âmes qui peuvent se réveiller. La miséricorde de Dieu est quelque chose qui transcende toute compréhension humaine. Même au milieu de l'enfer, même parmi les âmes qui étaient attachées à sa propre fierté, j'ai senti que le ciel entendait encore. Comme s'il y avait, au fond, une ligne d'espoir invisible espérant être touchée, un portail caché dans le repentir lui-même. Parce que Dieu ne ferme pas la porte. Nous sommes ceux qui ont décidé de ne pas entrer. Et c'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi je suis revenu. C'est pourquoi tout cela est partagé avec vous. Parce que peut-être que vous pensez toujours que ça va. Peut-être que vous pensez que votre foi suffit, que vos prières suffisent, que votre style de vie est déjà acceptable devant Dieu. Mais peut-être que vous êtes collé au même modèle spirituel que moi, à la routine de la religion sans démission, à l'habitude de la prière sans présence, à la recherche de protection sans transformation. Et c'est le message le plus urgent que le paradis essaie de faire écho ici, maintenant, à travers ces mots. Il y a encore du temps, il y a encore de la lumière, il y a encore une voix qui veut vous entendre. Mais pour cela, vous devez briser la structure de la peur. Vous devez sortir de l'autopilote spirituel. Vous devez arrêter de prier pour vous protéger et commencer à prier pour vous rendre. J'ai vu des âmes qui, même là, même dans cette dimension de la douleur, avaient encore une chance. Oui, la chance était à l'intérieur d'eux, parce que la décision d'ouvrir Dieu pourrait encore se produire. Mais peu l'ont fait, parce que l'ouverture nécessite du courage. Cela nécessite de laisser derrière nous ce que nous cachons le plus. Cela nécessite d'arrêter simplement prier et devenir une prière vivante. La prière vivante n'a pas besoin de belles mots. Elle en a vraiment besoin. Elle est née au moment où vous vous vide et dit « Je ne suis pas suffisant, cela me vient ». La prière vivante transforme l'environnement, brise les barrières spirituelles, libère des traumatismes, guérit les souvenirs, annule les pactes émotionnels invisibles. Et le plus beau, c'est qu'il est à la portée de quiconque, même l'âme la plus blessée, même ceux qui pensent qu'ils ne savent pas comment prier. Parce que prier, en substance, rentre à la maison. Et le chemin est ouvert. Jésus m'a montré cela. Pas avec des phrases théologiques, pas avec des discours complexes, mais avec Luc, avec présence, avec une compassion qui est tombée en moi, parce que j'ai réalisé à quel point, pendant tant d'années,
j'ai vécu de lui parlant même de lui. Et combien de personnes sont comme ça, pensant qu'ils savent, mais n'ont jamais trouvé. La vraie prière est comme une porte en verre entre le ciel et l'âme. Si l'âme est propre, transparente, abandonnée, la lumière entre. Mais si vous êtes plein de fierté, de culpabilité blessée et non résolue, la lumière frappe et ne traverse pas. Et le plus tragique est que parfois cette porte est tout le temps, et la personne ne se rend jamais compte. Parce qu'il est trop distrait, trop religieux, trop rationnel, ou tout simplement peur de se déshabiller devant Dieu. C'est pourquoi, à ce moment, Jésus m'a fait ressentir le poids de choix. Le libre arbitre est si puissant que même Dieu le respecte. Il n'envahit pas, il attend. Il joue, mais ne force pas. Il s'offre, mais ne force pas. Il est toujours prêt, mais nous décidons quand nous voulons ouvrir, ou si nous voulons. Et c'est pourquoi maintenant, pendant que vous entendez ou lisez, que quelque chose à l'intérieur, que vous vous battez peut-être. Une partie de vous veut passer à autre chose, continuer à regarder, peut-être juste par curiosité. Mais il y a une autre partie, plus calme, plus sensible, plus vraie, qui commence à brûler, qui dit « J'ai besoin de retourner, j'ai besoin de me reconnecter, j'ai besoin de prier avec la vérité. » Et c'est cette partie qui doit gagner aujourd'hui. C'est cette partie qui doit grandir, parler, écrire, se lever en vous. Parce que le ciel écoute, le ciel attend, le ciel a toujours la porte ouverte. Si vous sentez que quelque chose à l'intérieur, vous bougez maintenant. Ne laissez pas partir ce moment. Écrivez ici dans les commentaires une phrase qui représente cela. Cela peut être « Je veux prier avec la vérité » ou « Jésus m'apprend à me rendre » ou simplement « Mon cœur se réveille ». Écris avec sincérité. Écrivez avec l'âme. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Active la cloche. Partagez cette vidéo. Parce que ce qui vient dans la prochaine partie vous montrera ce qui se passe lorsqu'une âme dit enfin « oui ». Et l'éternité répond « Mais ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup à révéler. Et vous devez écouter. » Et puis, dans cet environnement de révélation profonde, après tout ce qui m'a été montré, la sortie du corps, la rencontre avec Jésus, la douleur des prières vides, la vision des âmes perdues, l'enfer qui n'était pas seulement un endroit mais un état, je comprends, définitivement, ce qui devait être dit. Pas avec peur, pas le sensationnalisme, pas avec la théologie, mais avec une vérité brute et urgente. Tous ceux qui prient le ciel, mais chaque cœur sincère est entendu. Cette phrase, si simple et si lourde, continue de résonner en moi comme si elle avait été creusée dans ma conscience. Parce que j'ai vu, je me sentais. J'ai vécu cela dans la plus profonde de l'existence spirituelle. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas un beau message à impact. C'était une réalité spirituelle vécue, croisée, souffert, une vérité qui doit être partagée avec tous ceux qui sont encore là, ici d'éternité, où il y a encore le choix, où il y a encore du temps. J'ai vu des âmes qui ont prié avec mes lèvres, mais pas avec l'esprit. J'ai vu des gens qui ont passé toute leur vie à croire qu'ils n'étaient sauvés que pour répéter des mots, assister à des temples, maintenir l'apparence. Les gens qui ont confondu la pratique religieuse avec la communion spirituelle. Et quand ils sont morts, ils ont découvert qu'ils n'avaient jamais vraiment rencontré Dieu. Ils n'ont jamais permis à la prière de les transformer de l'intérieur. Ils ne se sont jamais vraiment rendus. Et en même temps, j'ai vu d'autres âmes, peu, mais intenses, qu'ils n'avaient peut-être même pas fréquenté de grandes églises, qui n'avaient peut-être même pas de formation théologique, mais un jour, dans une pièce sombre, dans un moment de douleur, de solitude, de reddition totale, ils ont dit avec leur cœur dépouillé, « Seigneur, je n'ai rien, mais je veux vous. » Et ces prières, même si elles ont chuchoté, brillaient, parce qu'ils venaient d'un endroit pur, d'un vrai endroit, d'un endroit sans masque. Cette différence, c'est tout. Ce n'est pas à quel point vous priez, mais comment vous priez. Ce n'est pas combien de fois vous dites « Seigneur », mais si vous vous reconnaissez vraiment comme Seigneur de votre vie. Il ne s'agit pas de répéter, de réaliser, de suivre un livret religieux. C'est une connexion, une livraison, une relation. Dieu n'est pas une formule. Dieu est la présence. C'est l'esprit.
c'est l'amour. Et il écoute ce que personne n'entend. Il écoute ce qui est derrière sa voix. Il écoute le silence de son âme. Il écoute ce que vous n'osez pas dire à haute voix. Et maintenant, que vous êtes ici, avec moi, à ce point de la vidéo, ou la lecture, ou l'expérience que nous partageons, je sais que quelque chose a déjà touché votre esprit. Vous pouvez être ravi. C'est peut-être un choc. Peut-être que vous vous souvenez des prières que vous avez faites juste par obligation. Vous vous demandez peut-être si vous vous êtes vraiment rendu jamais dans votre vie. Peut-être que vous combattez l'idée que votre foi a jusqu'à présent été superficielle. Et tu sais ce que je veux te dire maintenant? Que tout va bien si vous vous sentiez exposé. Parce que cette exposition est le début de la guérison. C'est le début de la reconnexion. C'est la porte ouverte que Dieu a toujours laissée là, attendant juste que vous décidiez de traverser. Vous avez encore le temps. Respire toujours. Il a toujours le choix. Il peut toujours se rendre. Il peut toujours prier différemment. Cela peut encore faire de votre vie une prière vivante. Il peut encore abandonner l'apparence et plonger dans l'essence. Il peut toujours prendre le poids des mots décorés et les échanger contre des soupirs sincères. Vous pouvez toujours arrêter d'essayer de paraître fort et de dire « Seigneur, me brise, me reconstruis, rapprochez-moi. C'est pourquoi je suis revenu. C'est pourquoi cette vidéo existe, parce qu'il y a une urgence spirituelle qui crie pour le moment, une urgence à se réveiller, une urgence d'abandonner la superficialité spirituelle et de vivre une foi de la vérité. Une urgence des âmes qui peuvent encore être sauvées, mais qui dorment dans une routine religieuse qui ne se connecte plus avec le ciel. Et si vous avez tout entendu et que vous sentiez quelque chose se déplacer à l'intérieur, ne l'ignorez pas. Cette sensation n'est pas seulement l'émotion, c'est l'esprit qui répond. C'est votre âme reconnaissant qu'elle a été appelée. Qui a été touché? Qui a entendu le bruit de l'éternité frapper à la porte? Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose. Mais pas comme un influenceur demandant l'engagement. Je vous demande en tant que personne qui a vu ce qui vient ensuite, en tant que personne qui porte sur son dos le poids de son retour avec une mission, en tant que personne qui sait ce qui arrive à ceux qui ignorent la douce touche du ciel. Si ce message vous a parlé, si une partie de celle-ci avait du sens dans votre cœur, si vous avez suscité quelque chose de sommeil, écrivez ici dans les commentaires « Je veux prier avec la vérité ». C'est peut-être cela. Simple, mais sincère. Ou vous pouvez écrire quelque chose comme « Mon âme veut se rendre » ou « Jésus, écoutez-moi à l'intérieur » ou « Je reviens à vous ». Écrivez comme vous le souhaitez. Mais écrivez. Ces mots, en plus de créer une chaîne de foi dans les commentaires, libèrent quelque chose en vous. Ils scellent une décision. Ils assistent à ce qui est né maintenant à l'intérieur. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Parce que ce n'est qu'une partie de ce qui m'a été révélé. J'ai encore beaucoup à dire. Beaucoup ce paradis m'a permis de voir. Beaucoup de vérité peut libérer, secouer, reconstruire. Cliquez sur l'inscription. Active la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que peut-être que cette personne prie aussi, mais il n'a pas encore découvert ce que c'est de se rendre. Et dans la partie suivante, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'une âme décide de se rendre complètement. Quand elle cesse de s'enfuir, quand elle choisit de dire oui, restez avec moi. Ce n'est pas encore fini. Quelle est la prochaine? Fermera votre âme. Si Dieu vous a parlé dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ne laissez pas cette graine mourir. Active la cloche pour recevoir tout ce que je vais révéler. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous. Dieu m'a révélé quelque chose. Cela montre que vous écoutez avec l'âme. Et vous pouvez également jouer d'autres vies. Laissez-vous comme « Cela aide ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. » Et ça ne sort pas encore. Regardez la prochaine vidéo qui est déjà à l'écran, parce que ce que vous entendrez peut être exactement la réponse que vous attendez. J'espère que vous, là-bas,